Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui au Conservatoire de la Roche-sur-Yon en compagnie de Philippe Ségura, le président de Vents et Marées. Bonjour Bonjour. et merci de nous accueillir ici. Alors nous allons parler du printemps théâtral qui se déroule actuellement sur 3 jours et c'est le printemps des lycéens. Il y a 200 lycéens de toute la Vendée réunis ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 200 lycéens de toute la Vendée, en effet, des quatre coins du département, réunis pour vivre 3 jours d'une expérience très intense de théâtre au cœur de la Roche-sur-Yon. Voilà, pour partager ce qu'ils ont appris, pour apprendre encore ensemble, voilà, se rencontrer, se découvrir et faire du théâtre ensemble. Alors ce sont des lycéens qui pratiquent le théâtre dans leur établissement. Oui, ce sont soit des lycéens qui pratiquent le théâtre dans le cadre d'un cours en option théâtre, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est une discipline qu'ils présentent au bac. Ou bien des lycéens qui sont en atelier théâtre, donc en dehors des cours, mais qui vivent ça de manière très, très sérieuse dans l'école. Alors on voit derrière nous un atelier qui est en train de se dérouler. Les élèves finalement sont tous séparés et dispatchés dans des groupes différents. Ah, ils sont séparés dès leur arrivée, en fait. Ils arrivent sans trop savoir ce qui les attend. Ils arrivent en groupe, en général une quinzaine de lycéens, une vingtaine de lycéens. Et puis, surprise, les ateliers commencent dès l'accueil. Donc, ils sont répartis en 12 ateliers voilà, pour rencontrer des gens d'autres établissements. Alors ils vont à la fois pratiquer et regarder le travail des autres. C'est le concept même du printemps théâtral. On vient pour voir du théâtre, on vient pour montrer ce qu'on a fait et on vient pour apprécier ce que les autres ont à nous proposer. Dans un esprit qui est vraiment l'esprit d'une découverte et d'un partage, sans aucune compétition. C'est plus dans le cinéma qu'on trouve des prix. Si on compare le Festival de Cannes et le Festival d'Avignon, par exemple, il y a des prix au Festival de Cannes, il n'y en a pas au Festival d'Avignon. Et donc, on est dans cet esprit de rencontrer, de découvrir qu'il y a 1000 façons de faire du théâtre et se nourrir de ce que les autres proposent. Alors il y a donc des établissements à la fois publics, à la fois privés, et il y a aussi un groupe particulier qui vient de Nantes et qui est international. Ouais, ça, c'est notre groupe invité de cette année. Donc, effectivement, ce ne sont pas des Vendéens, mais c'est un atelier théâtre d'un groupe franco-russe. Et donc, dans cet atelier, il y a à la fois des jeunes Russes et des jeunes Ukrainiens qui, toute l'année, donc, font du théâtre ensemble en français à Nantes. Et on s'est dit que là, il y avait quelque chose symboliquement qu'il fallait absolument pas manquer. Et c'est pourquoi on est très heureux de les accueillir pour cette édition. L'image est très belle. Et donc ces élèves sont dispatchés comme ça dans les différents groupes. Est-ce qu'on voit des différences de pratique du théâtre d'un établissement à l'autre, d'une Ouais. culture à l'autre? Absolument. Il y a vraiment de très très grosses différences. Il y a mille et une façons, encore une fois, de faire. Il y a des groupes qui vont beaucoup travailler sur le texte, des groupes qui vont travailler sur le corps, des groupes qui vont proposer des choses sans aucun mot, donc très très de l'ordre de la pantomime presque, alors que d'autres vont rentrer dans des thématiques qui sont les leurs en ce moment, qui sont celles du théâtre contemporain. On voit beaucoup de théâtre contemporain dans ce qui se prépare, ce qui se pratique au lycée. Donc, la question des femmes, la question de la guerre, la question de la planète, c'est des thèmes qui reviennent très très souvent dans ce que les lycées choisissent de travailler. Là, le thème cette année, quel est-il? Alors le thème que nous avons proposé pour ce qui va être fabriqué pendant le printemps théâtral, parce que c'est l'autre volet dont je n'ai pas parlé, c'est que dans les ateliers où ils sont en train de travailler avec des comédiens, ils vont ensemble travailler donc sur une création qu'on va proposer à la fin du festival. Et le thème, c'est Voyage, voyage, en lien avec le spectacle que nous propose la scène nationale, le Grand Air, qui nous propose de voir ce soir Moby Dick dans la salle du manège. Donc voilà, c'est aussi un moment où on voit du spectacle professionnel. Voilà, donc voir du spectacle professionnel et le pratiquer, regarder ce que font les autres. Comment ça s'articule finalement ces 3 jours? Alors finalement, le principe, c'est que la plupart du temps, le matin, quand ils sont très 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 dynamiques, En pleine forme, en pleine forme, on après le est en croissant. atelier et donc ils sont avec des artistes de toute la région qu'ils ne connaissent pas et qui vont leur apporter un peu de leur savoir-faire et qui vont ensemble donc réfléchir à un bout de ce spectacle Voyage Voyage. Et puis l'après-midi et le soir, on va se retrouver donc au théâtre de La Roche-sur-Yon, au théâtre à l'italienne, pour se montrer les travaux
qui ont été préparés dans l'année. Donc les travaux sont limités à 40 minutes par spectacle. Et puis il y a toujours 20 minutes de pause entre deux spectacles. Et ensuite, tous les 2 ou 3 spectacles, on fait ce qu'on appelle un forum, à savoir qu'on va demander aux groupes qui ont joué de venir répondre aux questions comme un bord de plateau, comme font les professionnels, où on répond sur les conditions de création, sur la manière dont tout ça s'est construit. Et on reçoit aussi Les le retours de ceux retour qui du ont vu. public. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment une des richesses du printemps. Oui, ça permet, j'imagine, beaucoup de progresser. C'est la 41e édition, on l'a dit. Comment est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des années? On peut dire que ça s'est professionnalisé, puisque donc la première a eu lieu au début des années 80 à Noirmoutier, d'où le nom d'ailleurs de Vents et Marais. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de professionnels du théâtre qui intervenaient à l'école. Les options théâtre n'existaient pas. Donc, dans la foulée du printemps théâtral et de ces rencontres, l'habitude s'est prise de travailler avec des professionnels, des artistes. Et finalement, on a vu progressivement les spectacles monter en qualité. Et on arrive à des choses qui sont presque de niveau professionnel dans certains groupes, précisément parce qu'elles sont encadrées par des professionnels. Et d'autant que ça doit booster de faire des représentations dans un lieu tel que celui-ci. Alors, quand on arrive effectivement au théâtre de La Roche-sur-Yon, quand on arrive au théâtre à l'italienne, c'est vraiment la consécration, c'est le moment magique. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience unique pour tout le monde. Quand ils entrent pour la première fois sur le plateau, par l'arrière du théâtre, et qu'ils découvrent la salle vue de la scène, il y a vraiment quelque chose qui est une forme d'émotion qu'on entend, qui est palpable. Et ça, c'est très beau. Une belle montée de stress, j'imagine. Certainement. Et pour les organisateurs aussi, à chaque début de spectacle, en se demandant si tout va être au mieux pour chaque groupe et si chaque groupe va être dans les meilleures conditions possibles. D'autant que c'est ouvert au grand public. Tout le monde, finalement, peut venir assister à ces représentations. Absolument. Toutes les représentations sont ouvertes au public. Il n'y a pas besoin de réserver. Ça peut être bien, si on veut être sûr, si on veut venir à 25, de réserver en passant un coup de téléphone à l'association, juste pour qu'on sache. Mais globalement, c'est ouvert au public. Tout tout gratuitement, à l'exception de la soirée proposée par le Grand Air, qui donc là est une soirée de la programmation de la scène nationale, dans laquelle nous-mêmes nous nous inscrivons. Alors vous organisez Vents et Marées différentes actions comme celle-ci tout au long de l'année. Le mois prochain, ce sera pour les collégiens, par exemple. Le mois prochain, ce sera pour les collégiens à Saint-Jean-de-Mont et on enchaînera sur les écoles primaires. Et nous venons de terminer, il y a 3 semaines ou un mois, une rencontre 100% internationale avec 12 groupes venus de 12 pays différents et qui pratiquent tous le théâtre en français dans leur pays, avec une maîtrise du français très, très différente d'un pays à l'autre, mais ça reste quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Très belle opération donc, de promotion de la pratique du théâtre. C'est en ce moment ici à La Roche-sur-Yon au théâtre et donc ça se déroule ce vendredi, samedi et dimanche. N'hésitez pas à venir faire un tour, vraiment il y a de très belles choses à voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Passez une bonne journée.